BFM Business, Intégral Placement, 100% placement. Et dans l'univers des placements, quelle perspective pour la suite? Jean-François Filiatre est avec nous, le directeur éditorial de marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver dans cet univers vaste, large des placements. Sur quoi va-t-on parler cette semaine? Quel est votre sujet de la semaine, Jean-François? Eh bien, je vous propose de parler de crise et de revenir à la précédente, c'est-à-dire en 2008, la dernière crise économique qu'on avait comparée à l'époque à la crise de 1929 lorsque l'on avait vu l'action des banques centrales. Alors à l'époque, en août 2008, le livret A rapportait 4% par an, il est aujourd'hui à 0,5%. À l'époque, le fonds en euros de l'assurance vie rapportait 4% par an, il est aujourd'hui à 1,5%. Alors pas de doute, la répression financière, elle a fait très mal à la partie taux du patrimoine des ménages français. La partie action, on n'en parle pas, on est plein dans l'actualité, elle a subi violemment la crise du premier trimestre. Et donc, pour l'instant, il n'y a que la troisième patte du patrimoine des ménages qui tient encore, c'est l'immobilier. L'immobilier qui tient encore, la pierre qui pour l'instant semble tenir encore debout. Est-ce qu'elle peut baisser malgré tout? Est-ce que c'est une valeur refuge au contraire? Voilà, c'est tout un programme ce que vous me proposez. Parlons d'immobilier, ce qui me permettra de débattre avec les épargnants qui ont en tête une idée assez fixe qui est l'immobilier. C'est du sûr parce que, quoi qu'il arrive, on aura toujours nos quatre murs. J'imagine, Guillaume, que vous pensez comme ça. Ben oui, quand on achète de la pierre, on aura toujours nos quatre murs, c'est irréfutable. Parfait. Vous ne savez pas ce que vous pourrez en faire si vous ne les habitez pas, mais peu importe dans votre esprit. Notez d'ailleurs juste que l'argument que vous me donnez là, il vaut pour les murs que vous détenez directement. Mais en revanche, lorsque vous détenez de l'immobilier indirectement, par exemple via la pierre papier, ce n'est pas le cas. Et pourtant, dans votre esprit, c'est pareil. Alors, à ce stade, petit clin d'œil, les marchés financiers devraient regretter l'époque où ils ont dématérialisé les titres, parce que finalement, avec une action, vous auriez pu avoir un très joli morceau de papier. Soit Jean-François, mais un morceau de papier, ça vaut pas grand-chose, on est bien d'accord. Tout à fait. Et c'est une bonne remarque. Et je me rends compte que j'ai oublié un essentiel pour ma chronique, puisque j'étais censé à ce moment-là vous montrer un joli billet de banque en vous posant la question de savoir ce que valait ce joli billet. Mais je l'ai juste oublié. Mais la valeur de ce billet, c'est ce qu'on a décidé collectivement de lui accorder. Et peut-être que ça vaut pas grand-chose en vérité. Ça vaut peut-être pas plus que les immeubles qui s'effondrent dans le centre de Marseille ou qui tombent dans l'eau sur la côte atlantique. Bon, Jean-François, comment, pour la suite, voyez-vous évoluer le marché de l'immobilier? Eh bien, pour éclairer ce débat qui est passionnant mais ô combien divinatoire, je voudrais juste partir d'un point de départ de la vraie vie, Guillaume, si vous le permettez, comme je le fais d'habitude. Imaginez, Guillaume, que vous êtes dans un train, vous avez payé le prix de votre billet X, la personne qui est assise à côté de vous, plutôt maintenant qu'on est en crise sanitaire, plutôt la personne qui est devant vous ou qui est derrière vous, à votre avis, a-t-elle payé le même prix? Avec les nouvelles méthodes de vente, sûrement pas. Le prix varie selon plein de critères. Il y a la date d'achat, le taux de remplissage, sûrement plein d'autres critères encore d'ailleurs. Ok, donc on est d'accord, vous n'avez vraisemblablement pas payé le même prix. Est-ce que vous avez le même service? Est-ce que j'ai le même service? Bah oui, on est assis sur le même type de siège, on arrivera au même endroit, à la même heure, à la même vitesse. Alors, en fait, si je vous interpelle, Guillaume, de la sorte, c'est pour poser le débat de manière un peu différente. Vous savez qu'en termes d'épargne, je peste contre l'usage du mot rendement qui, à mon avis, est utilisé à mauvais escient, en particulier lorsque l'on parle de la performance globale d'un placement. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le verbe « valoir ». Combien ça vaut? Il est question de prix. On est bien d'accord. Qu'est-ce que ça vaut? Là, il est question d'autre chose. En fait, on a le prix d'un côté et la valeur de l'autre. Ouais, qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce que ça vaut, le prix et la valeur, et comment vous définiriez l'un et l'autre? Bon, déjà, un premier constat, cette notion de différenciation entre prix et valeur, à mon avis, elle est assez proche en bourse et en immobilier. Et en particulier, depuis que l'immobilier n'est plus seulement un bien d'usage, mais aussi une classe d'actifs financière. Alors, Warren Buffett, que les boursiers bien, disait le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. Alors, je ne veux pas rentrer dans les différentes approches théoriques existantes sur les valeurs, mais il faut avoir en tête en fait que ces deux éléments sont des éléments différents. Moi, je dirais que le prix, c'est le constat du marché et que la valeur, elle, va plus être rattachée aux fondamentaux, mais franchement, sur le sujet, on pourrait y passer des heures. Oui, mais on voit qu'il y a un hiatus, il y a un débat sur l'immobilier très, très polémique, et ce hiatus que vous venez de souligner s'explique par ces différences. Oui, en fait, si on regarde dans tous les débats qu'il y a sur l'immobilier, il faut toujours avoir ça en tête. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, le café du commerce, il parle des prix. Pourquoi? Parce que c'est effectivement la notion la plus simple, la plus accessible.
je peux effectivement dire que 8 000 € le mètre carré à Paris, ça vaut moins cher que 12 000 €. Le concept de la valeur, lui, il est beaucoup plus délicat à appréhender. Et je vais vous faire une confidence, je rigole souvent quand j'écoute les gens qui sont sur le plateau, parce que très souvent, aussi bien en bourse qu'en immobilier, quand vous leur parlez prix, ils vous répondent valeur. Mais il doit quand même y avoir une corrélation, il doit y avoir un lien malgré tout entre le prix d'un actif, immobilier ou pas, et sa valeur. À terme, sûrement. Mais au quotidien, pas forcément. En fait, vous pouvez avoir de longues périodes sur lesquelles vous avez des sous-valorisations manifestes et en revanche de longues périodes où vous avez une exagération des prix évidente. Je perds mon oreillette, super. Et en plus, vous pouvez avoir d'autres choses. Vous pouvez avoir les prix qui montent alors que la valeur baisse et vice-versa. Alors, ce que l'on accepte sans difficulté pour la bourse, il faut considérer à peu près que c'est la même chose pour l'immobilier. Bon, alors justement, pour essayer de lire l'avenir et l'évolution à venir des prix de l'immobilier, hier, avant la crise, était-il sur ou sous-valorisé ? Il y a plusieurs écoles d'analyse du marché de l'immobilier, mais si je pars celle du bon sens populaire, c'est l'histoire de nos 4 murs au début, ça veut dire qu'il faut appréhender l'immobilier avant tout comme étant une valeur d'usage. Et sur la base de cette lecture, la valorisation doit se faire par rapport au budget des ménages, par rapport à leurs revenus. Et sur ce critère, il ne fait aucun doute, l'immobilier était survalorisé. Donc vous pensez que les prix de l'immobilier vont désormais, et en plus avec cette crise, baisser ? Je vais éviter de tomber dans le piège, je vais vous dessiner le monde d'après en vous disant peu ou prou ce que je vous disais dans le monde d'avant. Donc je ne veux pas faire le gourou, je veux juste essayer de trouver des clés de lecture pour que chacun puisse avoir son avis. Quand vous me parlez de prix, en fait, dans le prix, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes psychologiques. Donc, si le marché baisse, pas trop fort ni trop longtemps, je pense que l'immobilier gardera son avantage psychologique en matière de protection. En revanche, le blocage du marché immobilier que l'on connaît aujourd'hui va rappeler à tout le monde l'illiquidité de la pierre. Et vous savez que dans les dictons, pardonnez-moi, mais les dictons à la con, on nous fait souvent dire qu'il ne faut mettre en bourse que l'argent dont on n'a pas besoin. Moi, je dis que ce dicton-là, c'est une rigolade. Pourquoi ? Parce qu'en bourse, si vous voulez récupérer votre argent, vous pouvez le faire. Certes, vous y laisserez peut-être votre chemise, mais vous pourrez le faire. En revanche, avec l'immobilier, ce n'est pas le cas. Sur le prix, vous nous dites qu'il n'est pas certain que l'immobilier perde ses atouts malgré tout. Sur la psychologie des investisseurs, j'en suis pas convaincu. En revanche, il y a une différence fondamentale entre l'immobilier et la bourse, c'est le mode de financement. Pourquoi ? Parce qu'en immobilier, on achète souvent avec de l'argent que l'on n'a pas. Alors ça nous amène à regarder le marché du crédit. Les taux ont commencé à remonter, mais a priori, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des décalages très forts sur le sujet. En revanche, il faut beaucoup plus s'inquiéter des conditions d'octroi de crédit de la part des banquiers. Alors, vous le savez, il y avait déjà eu les recommandations des pouvoirs publics via le Haut Comité de stabilité financière qui préconisaient de lever le pied sur certains profils. Là, il faut être clair, il va y avoir des instructions des politiques pour que les banques prêtent aux entreprises après la crise. Pour mémoire quand même, il faut savoir que le crédit immobilier aux particuliers en France, c'est aujourd'hui 1 200 milliards d'euros d'encours. Le crédit d'investissement aux entreprises, c'est seulement 800 milliards. Ensuite, il faut également être très clair, avec cette crise économique, les banquiers vont se prendre de lourdes ardoises et vraisemblablement, le robinet du crédit va se refermer, la demande devrait donc baisser. Donc si l'on vous suit, on s'oriente vers plutôt une baisse des prix de l'immobilier pour les raisons que vous décrivez, à la fois la pression sur le secteur bancaire et des prix qui étaient survalorisés déjà avant cette crise. Certains professionnels nous parlent d'une baisse des prix de l'immobilier à venir de l'ordre de 15 à 20%. C'est un scénario qui vous semble crédible ? Pourquoi pas, mais sur le fond, moi, je me marre. Je me marre pas sur le chiffre, mais je me marche, pardonnez-moi Guillaume, l'expression, mais sur l'enrobage du chiffre. Vous le savez, à Marché Gagnant, on a une méthode qui nous permet de déterminer le poids que l'on doit avoir en action dans son patrimoine financier, en posant la question aux épargnants, quel est, selon vous, le risque extrême qui existe sur le placement que vous considérez comme étant non risqué, c'est-à-dire le marché immobilier. Eh bien, ces derniers temps, dans mes conférences, les épargnants, ils me répondaient quoi ? Et ils me répondaient que la perte maximale estimée en cas de crise majeure sur le marché immobilier, on était entre 12 et 15%. Et pour mémoire, il y a de cela quelques années, on était plutôt entre 6 et 8%. Donc, pardon, mais n'en déplaise aux uns et aux autres,
Mais pour les particuliers, si on perd 15% sur le marché immobilier, ça sera une vraie tôle. Et cette vraie tôle, elle pourra avoir un effet psychologique sur ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau des prix, c'est-à-dire le fait que finalement l'immobilier était malgré tout un placement très protecteur. Et du coup d'ailleurs cette perception amplifierait la baisse. Ce qui plaide, Jean-François, pour rééquilibrer les patrimoines en faveur des actions, les Français adorent la pierre, l'assurance vie, le fonds euro, il faut rééquilibrer tout ça. Alors on va être clair, sur le papier, plus on est diversifié, mieux on se porte. Mais la question, c'est est-ce que du coup, si l'immobilier baisse, ça va profiter à la bourse? Moi, je vais vous donner un sentiment sur la bourse en quelques secondes. Le constat que je peux faire, c'est que depuis le début de la crise, à l'évidence, les prix ont baissé. Mais quid de la valeur des sociétés? Vous évoquiez tout à l'heure la publication des résultats. Ça reste le passé. Il faut maintenant se projeter dans l'avenir. Et j'avoue que dans ces temps de faible visibilité, il est bien compliqué d'évaluer la vraie valeur des entreprises.